Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo là ce soir parce que cette nuit j'ai envie de vous dire, mais ça fait un moment donné, ça fait un moment en fait que j'ai ce message, que je ressens les choses très 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 fort qui arrivent par rapport aux énergies et aux prochains jours, aux prochaines semaines. Et tout ça, en fait, ce message, c'est vraiment pour vous accompagner, ben, surtout dans vos prochaines actions. Vraiment ben, c'est vraiment ça, c'est l'action. C'est le mot que j'ai, c'est l'action. En fait, actuellement, il y a une forme de transformation, mutation énergétique. Ce qui me montre, c'est comme, vous savez, les branches d'ADN comme ça. Et ces branches d'ADN, c'est comme si on était sur deux fréquences vibratoires en continu et qu'on passait d'une à l'autre. Et c'est ça, en fait, qui fait le tiraillement intérieur. Alors, il y a vraiment plusieurs messages qui viennent par rapport aux énergies actuelles qui sont pas denses. C'est pas qu'elles sont denses, c'est qu'il y a beaucoup d'énergies très, 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 très différentes qui arrivent actuellement. Mais en fait, c'est comme si on était sur deux fréquences énergétiques actuellement, d'accord, et qui s'entrecroisaient. Et on passe d'une énergie à une autre. En fait, ce qu'ils me disent tout de suite, c'est que on a l'ancien paradigme et le nouveau paradigme, et les deux s'entrecroisent tout le temps, d'accord. Et à certains moments, au niveau des croisements, là, ça va dépendre de chacun à un autre niveau, chacun au niveau de conscience. On va passer d'un à l'autre. Et il y a des moments où on va être très tiraillé. Ce qu'ils me disent tout de suite, c'est que quand on est sur le croisement, on est tiraillé entre les deux. C'est ça, en fait, on est déchiré entre deux mondes, déchiré entre deux directions, entre deux choix, et c'est très complexe actuellement. C'est, et ça fait vraiment tout le temps comme ça. Il me montre vraiment cette énergie qui s'entrecroise et qui se sépare, et puis qui se réentrecroise et qui se sépare. Et on peut sauter d'une fréquence à l'autre comme ça. Euh, voilà, en fonction de chacun, c'est compliqué, c'est pas facile à gérer. On est dans une période très spéciale hein, actuellement. Maintenant, c'est vrai que cette pleine lune, la fin de ces éclipses ont amené une grosse transformation. On sent que les deux mondes sont, donc cet ancien paradigme et ce nouveau monde sont vraiment l'un à côté de l'autre et qu'on peut passer d'un à l'autre en fait assez facilement. Et ça peut être très compliqué pour certains d'être tout le temps dans cette dualité, cette confusion. C'est ça hein, qu'on voyait en fait pendant la pleine lune, hein, cette confusion d'un à l'autre tout le temps. Et c'est comme si on était sur des vagues et on se laisse. C'est ça en fait, c'est vraiment se laisser porter, on laisser aller se laisser aller par le courant en fait. Ne pas s'accrocher, ne pas s'agripper à telle ou telle chose. Mais vraiment, vous savez, ça fait, parce que bah, moi ici je suis en vacances et c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois, quand je me baignais comme ça, cette sensation de, ok, d'accord, là maintenant lâche tout et laisse-toi porter en fait. Et imaginez-vous quand on vous demande de lâcher prise, comme si vous étiez sur la mer et que vous vous couchiez comme ça et qu'on vous demande juste de vous laisser porter par le courant, sans rien attendre, sans rien de plus, sans
avoir peur de ne jamais arriver sur la rive et sans avoir peur d'arriver dans une mer profonde, mais juste de se laisser porter et de respirer le moment présent, de se laisser porter par là, maintenant, je suis soutenue par l'eau et je me laisse porter en fait. Parce que pour le moment, on est tiraillé par beaucoup d'émotions. Les émotions sont assez lourdes. Je sens que au niveau du cœur, au niveau des émotions, du chakra, enfin, du plexus solaire, il y a ce va-et-vient en fait, de positif, de négatif, de positif, de négatif. Et en fait, c'est vraiment cette danse entre l'ancien paradigme, le nouveau paradigme, et donc ces énergies qui s'écartent, qui se croisent, qui s'écartent, qui se croisent. Et pour le moment, on est là-dedans, en fait. Il y a vraiment cette danse entre les deux fréquences vibratoires qui se fait actuellement. Et il y a un moment donné où ça va aller que dans un sens. Mais pour le moment, voilà, ça s'entrecroise. Maintenant, il y a une possibilité de rester que d'un côté. Là, ça va vraiment dépendre de chacun, de nos croyances, de nos schémas, de ce qu'on lâche ou de ce qu'on lâche pas, de nos peurs, de nos doutes. Si vous faites pleinement confiance à l'univers, si vous faites pleinement confiance à votre âme, à demain, et que vous arrêtez de vous agripper à vos peurs, à vos vieux schémas, etc., il y a cette possibilité de vraiment se laisser bercer par ce courant. Alors, actuellement, il y a aussi, c'est un truc que je ressens depuis ce matin assez incroyable, une force qui monte comme ça de la terre. C'est une énergie qui monte très 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 fort de la terre et qui monte en moi comme ça très très fort. Et en même temps, une énergie qui descend et ça vient faire un choc et on a envie d'entrer en action. Pour le moment, c'est vraiment ici, ce que je ressens très fort, c'est que stop, arrêtez de ne pas mettre des actions, arrêtez de ne pas... En fait, on vous demande juste de mettre en place les choses que vous avez envie de mettre en place. Arrêtez de procrastiner parce que les autres ont dit, arrêtez de vous mentir à vous-même ou de vous chercher des excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. Là, maintenant, les énergies sont hyper propices à l'action, à mettre des choses en place, à poser des pas dans nos nouveaux projets, dans de nouvelles situations. Tout ce que vous n'aviez pas osé faire dans le passé, les énergies au jour d'aujourd'hui et pour les quelques jours, peut-être 2 semaines en fait. Oui, jusque les 2 premières semaines du mois d'août, il y a des énergies comme ça qui arrivent d'en haut, mais en même temps de la terre. Moi, je sens que c'est vraiment les deux comme ça parce qu'il y a une énergie hyper puissante qui arrive de la terre et avec cette guidance en fait. C'est comme si la terre vous donnait l'énergie de mettre de l'action et vous avez l'énergie du ciel, votre conscience, votre âme, vos guides qui vous donnaient en fait la direction dans laquelle poser vos actions. Parce que de toute façon, je pense qu'on sait tous au final ce qu'on n'a jamais osé mettre en place, où on a toujours trouvé des excuses pour mettre les choses en place. Et ici, on a vraiment ces deux énergies hyper puissantes qui s'assemblent, qui fusionnent. Il y a une fusion dans les énergies entre la terre et le ciel qui sont là, qui sont dans notre point central dans le corps. Et c'est hyper puissant parce que moi, depuis ce matin, je bouillonne en fait. C'est incroyable et c'est vraiment cette envie d'action de ok, là maintenant, je vais le faire, j'y vais. Et je ne me trouve plus d'excuses pour faire les choses. Tant pis, parce qu'on est...
très fort pour l'auto-sabotage. Oui, mais c'est pas le moment. Oui, mais je ferai ça au bon moment ou j'attends que telle ou telle chose soit mise en place pour pouvoir poser cette action. Oui, mais les autres. Oui, mais on m'a dit que non, stop. Là, maintenant, il y a ces énergies pendant quelques jours, peut-être 2 semaines qui sont hyper propices à aller de l'avant, à poser des pas, à faire des choses qu'on n'a peut-être pas, où on s'est interdit de le faire. En fait, c'est vraiment cette notion de là maintenant, tout ce que je me suis interdit de faire dans mes projets, dans certaines situations, peut-être, ben voilà, là maintenant j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de mettre de nouvelles habitudes en place. Et ben si vous le faites dans les énergies actuelles, vous aurez en fait beaucoup moins de difficultés, il y aura beaucoup moins de lourdeur en fait. Ce que je ressens, c'est que vous allez être accompagné de l'univers, de la terre, de votre âme, euh, pour aller vers ça, en fait, vers ce que vous désirez mettre en place pour le moment. Et c'est quelque chose que je ressens très, très fort, hein, en fait, déjà depuis ce matin. C'est incroyable. Et il y a un changement au niveau des... Même si, enfin maintenant, ça va vraiment dépendre de chacun, en fait, en fonction de où vous branchez vos pensées, ou en fonction de où vous mettez votre connexion, en fait. Parce que ben, si vous vous connectez toujours dans le mental, dans les peurs, dans les doutes, vous restez branché à ça. Si maintenant vous vous branchez dans une dimension au-dessus, là, ça va vraiment dépendre de chaque matin, là où vous allez, votre état d'esprit, votre aura, si vous vous réveillez le matin, par exemple, en vous disant ah, encore une journée, ça va être compliqué, il y a encore ça, ça, ça à faire, vous rentrez dans un état d'esprit assez négatif. C'est à vous, en fait, de changer de dimension pour vous brancher à quelque chose de beaucoup plus positif. Ok, d'accord, il y a ça à faire, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de merveilleux aujourd'hui? Quelles sont les choses merveilleuses que je peux atteindre aujourd'hui? Quels sont les nouveaux pas que je vais mettre en place aujourd'hui? Voilà, là, ça dépend en fait de chacun et de où vous vous branchez en fait. Parce que vous savez, ce n'est l'état d'esprit, ce n'est qu'un endroit où vous allez vous brancher. On se rend bien compte que les personnes qui ne sont pas éveillées restent branchées sur une prise de fermeture d'esprit, de croyances, de principes, de valeurs très ancestrales, très fermées, très dans l'ancien paradigme. Et ces personnes sont souvent lobotomisées en fait par le système dans lequel elles sont nées, dans l'éducation dans laquelle elles sont nées. Hein. Les personnes non éveillées, je pense que vous voyez très très bien de quelles personnes je veux parler. Et ces personnes sont branchées dans cette prise. Mais il y a possibilité de se débrancher de ça et d'aller se brancher plus haut. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours avec vous-même. Déjà juste le matin, quand vous vous réveillez, remerciez de vous réveiller. Remerciez même si vous allez travailler, que c'est pas facile, etc. C'est de, ok, d'accord, cette journée, elle sera comme ça. Mais si maintenant je me lève avec cette négativité, automatiquement mes énergies seront très lourdes. Donc, ok, là c'est se brancher vers quelque chose de très positif et d'aller se brancher plus haut et se dire, ok, là je vais travailler, mais qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux? Quelles sont les surprises qu'on me réserve? C'est se brancher à des niveaux supérieurs en fait. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez en fait changer votre état de fonctionnement et votre état d'esprit en fait en fonction de ce que vous voulez vivre. Si vous voulez rester dans la négativité,
pas vous rester branché là. Si vous voulez en fait vous ouvrir au monde et vous ouvrir à d'autres perceptions, branchez-vous plus haut en fait. Et pour le moment, enfin, parce que ici, enfin, je ressens vraiment, et pour pouvoir en fait, et c'est comme je le dis souvent, enfin, c'est peut-être ces derniers temps, je l'ai peut-être pas rappelé, mais les énergies que je capte, euh, si vous voulez les accueillir et entrer, parce que ce que moi je capte, vous les captez, je veux dire, on vit sur la même terre, on vit dans la même ambiance, les énergies, elles sont partout pareilles sur la terre, et ce que je capte, c'est pour tout le monde. Maintenant, d'autres vont être très hermétiques à ça, et d'autres personnes vont être totalement ouvertes à ces énergies. Et ça n'est que en fait notre état d'esprit qui va faire en sorte, enfin, notre état d'esprit, nos croyances, les carapaces qu'on met autour de nous, qui vont faire que soit on reçoit les énergies, soit en fait nos armures, nos carapaces, si vous avez une carapace, une armure et que vous êtes dans votre mental, dans vos émotions négatives, que vous êtes très renfermé sur vous-même, les énergies, elles vont taper contre votre armure et elles ne peuvent pas entrer en vous. Vous ne pouvez pas les accueillir en fait. Du coup, ici, ce que je vous conseille très fort, c'est de respirer et dites à l'univers que vous acceptez d'accueillir les énergies du ciel et de la terre qui arrivent pour pouvoir mettre en place les choses que vous désirez mettre en place. Et là, vous allez sentir en fait toute cette carapace, toute cette armure que vous avez mis en place autour de vous, elle va s'écrouler et vous allez accueillir pleinement en fait ces énergies, et du coup vous allez pouvoir mettre en place énormément de choses, et en étant dans cet accueil et cette acceptation des énergies qui arrivent, demander à travailler en co-création en fait avec ces énergies afin de poser les meilleures actions euh, dans vos projets, dans ce que vous désirez mettre en place, dans vos nouvelles habitudes. Ça peut être simplement ça, de nouvelles habitudes. Arrêter peut-être avec certaines dépendances et changer totalement en fait vos habitudes de vie afin de retrouver peut-être une vie plus en accord avec vous-même, plus en accord avec ce que vous désirez. Donc j'ai mon chien qui aboie, il n'a pas du tout l'habitude d'être là en fait. Ok, il y a ma fille qui gère le chien. Donc c'est vraiment aussi quand il y a des énergies comme ça, ou même quand vous avez envie en fait de mettre en place des choses, dites-vous à vous, à votre âme, à vos guides, ok, là j'accepte maintenant l'aide, j'accepte en fait les énergies qui arrivent et afin en fait de m'accompagner dans mon accomplissement, dans les actions que j'ai envie d'entreprendre ici sous terre. En fait, parce que ce qu'il y a, c'est que souvent on cogite tout ce qu'on a envie d'entreprendre, et je suis la première en fait à cogiter énormément de projets et à ne pas toujours les mettre en place en fait. Pourquoi? Parce que on se dit oh mais c'est pas le moment, oui mais il y a ça, oui mais si je fais ça, il y a peut-être ça et ça qui vont bloquer, j'ai pas envie, et je suis la première en fait, j'ai plein de projets pour l'essence sacrée de l'âme, et je les fais pas toujours parce que je suis aussi dans cet auto-sabotage. Je suis pas la seule, hein. Moi je vous fais cette vidéo, mais en fait je me rends compte en vous parlant maintenant que je suis une des premières à m'auto-saboter en fait dans tout ce que je fais, hein. Oui, mais c'est pas le bon moment. Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Mais si je fais ça, est-ce que ce sera accepté? Enfin voilà, même parfois pour faire des vidéos, je me dis, allez, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je la fais maintenant? Est-ce que j'attends? Et puis j'ai ce message qui tourne, et puis tant que je lâche pas le message, comme aujourd'hui,
il sort jamais. Et ici, en fait, je ressens vraiment qu'il y a ces énergies très puissantes qui viennent en fait de la terre et en même temps cette guidance qui vient du ciel et les deux ensemble sont juste vraiment propices en fait à cette expansion, à ces nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place. Donc si vous avez vraiment envie, parce que, et c'est très drôle parce que là tout de suite je suis en train de me dire, mais oui, on a eu cette transformation, il y a, voilà, il y a cette transformation avec toutes ces éclipses là qui ont eu lieu. Et puis tout de suite ces énergies en fait d'élan, de feu, d'action en fait qui sont super puissantes. Enfin, c'est exagéré comme je les ressens super fort ces énergies. Euh, profitez-en. Profitez-en parce que les énergies, ça fait des vagues comme ça, d'accord? Donc pour le moment, on est sur le haut de la vague, puis ça va redescendre et c'est toujours rester conscient en fait que les énergies, ben, ça monte, ça monte, ça descend et que il faut continuer à suivre ce fluide énergétique, ces fréquences énergétiques et que ben, il faut profiter au moment où on ressent cette montée. Et moi, je la ressens depuis ce matin, c'est exagéré en fait, ça monte très fort et puis j'ai ma guidance qui redescend, c'est exagéré et c'est beau. Je devais vous le partager, c'était pas possible autrement. Je devais vous partager en fait ce que je ressentais et cette puissance en fait qu'il y a actuellement au niveau des énergies, de cette fréquence, cette mutation qu'il y a aussi et qui va continuer. Il y a un moment donné, on sera que dans une direction, mais pour le moment, on est entre les deux tout le temps. Et ça, j'arrête pas de vous le dire. On vacille d'un côté à l'autre. Ça dépend des égrégores, ça dépend de plein de choses. Alors, je sais que toutes ces énergies, ce croisement et tout ça, ça fait qu'on a beaucoup de confusion. On a du mal à se retrouver, à savoir qu'est-ce qu'on met en place ou pas. Les émotions sont hyper puissantes, mais c'est très drôle parce qu'ils me disent tout de suite, oui, elles sont puissantes, mais c'est en lien avec les énergies actuelles. Regardez la Terre, ça qu'ils me disent, c'est regarde la Terre, regarde à quel point pour le moment la Terre, que ce soit dans n'importe quel pays, c'est exagéré en fait, parce que ce soit des feux, des tremblements de terre, des inondations, des hausses de chaleur, enfin, la Terre elle-même nous montre que pour le moment, ces émotions sont exacerbées et elle le montre différemment de nous. Mais on est en lien avec cette terre, on est en lien avec ces énergies et c'est vrai que nos émotions sont exacerbées actuellement et on nous demande juste d'accepter en fait. On me montre le volcan qui est en éruption comme ça et il faut lâcher ces émotions, qu'elles soient dans la tristesse, dans la colère, dans l'exaspération, dans la mélancolie, mais avancer. Continuez d'avancer, continuez à croire en vos rêves, continuez à poser des actions parce que ce qui est important, c'est d'ancrer en fait euh, nos pensées, nos idées ici dans la matière. Arrêtez de cogiter les choses et de mettre nos idées dans la matière. Posez des actes au quotidien. Si même l'acte il est tout petit, mais vous l'avez posé en fait. Et une fois qu'il sera posé, il sera là, il sera inscrit dans votre vie, dans la vie en général. Et je sais pas, j'ai un élan comme ça de allez-y, posez vos actions, poussez. Voilà, et je suis la première à vivre des choses émotionnelles assez denses, assez percutantes et je suis dans des tourbillons émotionnels actuellement. Je vis des choses assez spéciales qu'il faut pouvoir gérer, surtout en tant que parent. Et je suis là-dedans, mais ça ne me fiche pas. C'est pas quelque chose qui va me figer sur place, c'est pas quelque chose qui va m'anéantir, non. Ok, là je ressens ça
Et je sais que le contact extérieur actuellement, parce que les autres aussi, le rapport aux autres est compliqué parce que les autres aussi ont leurs énergies, mais portées des labradorites. J'en ai racheté une encore ici aujourd'hui, enfin hier je crois. Faites vos bulles de protection pour ne pas être impacté par les émotions des autres. Et si l'autre est agressif, essayez de... Vous savez, ce qu'on m'a toujours appris dans mon travail, que ce soit en tant qu'agent de sécurité, parce que j'étais agent de sécurité avant, ou en tant qu'hypnothérapeute et en tant que coach, c'est que quand vous êtes en face à face comme ça avec une personne, quand il y a une discussion un petit peu houleuse comme ça, vous allez tout de suite, en fait, en étant en face à face, vous allez tout de suite être en contact avec ces énergies et ces émotions. Mais alors décalez-vous d'un quart de tour et les énergies vont passer en fait. Et c'est quelque chose que moi je fais déjà depuis des années et qui fonctionne vraiment très très bien. Et vous allez vous rendre compte aussi que quand vous allez vous décaler, la personne va va se dire tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle réagit comme ça? Mais du coup, vous serez beaucoup moins impacté déjà par cette agression en fait émotionnelle de l'autre. C'est se protéger aussi. Ok, toi, tu es en colère. Toi, en fait, tu ressens ça. Je sens en fait tes émotions très agressives, très violentes, mais moi, je ne veux pas les ressentir. Si vous n'avez pas d'autre choix que d'être en face à face ou à côté d'une personne comme ça, soit porter une labradorite ou soit respirez et faites une grosse bulle de protection. Alors la bulle de protection la plus efficace dans ces moments-là, c'est une bulle en fait que vous allez visualiser comme un miroir. Donc vous êtes dans une bulle et l'extérieur de cette bulle, c'est un miroir. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que toutes les émotions et les intentions de l'autre personne vont être reprojetées en fait. Donc ça ne peut pas vous atteindre. Et là, du coup, vous allez ressentir que vos émotions et que vos énergies. Du coup, ça va vous permettre d'avoir un autre état d'esprit pour répondre à l'autre. Parce que pour le moment, on sent que pour des personnes qui ne sont pas très conscientes en fait, ou pas très éveillées, les émotions, enfin, les énergies sont très denses, très violentes, très lourdes. Et quand on est en contact avec ce genre de personnes, c'est assez compliqué de rester centré. Je le vis actuellement et je vous assure que c'est compliqué pour moi. C'est avec le papa de la petite et voilà. Mais il y a toujours moyen en fait de protéger votre aura, de protéger vos émotions afin que l'individu extérieur ou la personne avec qui vous parlez ou vous avez une interaction ne brouille pas en fait votre état d'esprit, votre aura, vos émotions et que vous puissiez rester centré et aligné et donc avoir des actions qui vont dans ce sens. Donc c'est vrai que tout ça, ce sont des petites choses qui sont importantes au quotidien, surtout dans les temps actuels avec cet égrégore très lourd, hein, cet égrégore très lourd de ce système, de l'ancien paradigme, pardon, qui est toujours en place. Et c'est vrai que c'est des petites choses qui peuvent nous permettre en fait de nous protéger sans être imperméable aux énergies. Parce que c'est pas toujours très bon non plus d'avoir toujours des bulles énergétiques autour de nous. Parce que du coup, c'est comme si vous mettiez un parapluie énergétique et du coup, vous ne pouvez pas recevoir correctement votre guidance et toutes les énergies qui arrivent en fait. Si vous êtes constamment dans des bulles de protection, pardon, vous protégez aussi des énergies qui arrivent
et c'est les énergies qui montent de la Terre. Donc là, c'est trouver en fait un compromis entre, ok, là j'ai envie de recevoir, là je dois me protéger, mais pas trop parce que je dois recevoir ma guidance, j'ai envie de recevoir les énergies. Enfin, c'est toujours trouver ce juste milieu parce que la protection énergétique, c'est bien, mais du coup, vous vous privez de beaucoup de choses. C'est comme si vous restiez renfermé dans un kawaii tout le temps. Vous imaginez mettre un kawaii de la tête aux pieds tout le temps. Enfin, vous respirez tout le temps le même air, vous êtes dans votre propre transpiration. Et ben, les bulles énergétiques, ça fait un peu ça aussi, en fait. Donc, c'est bien les bulles énergétiques, les bulles de protection, mais il faut quand même arriver à les laisser perméables en fait à d'autres choses. Donc voilà, cette vidéo, elle parle de beaucoup de choses, mais ce sont des messages qui devaient passer. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes se sentent confuses, se sentent déboussolées, ont du mal à entreprendre, voilà. Mais à un moment donné, la meilleure chose à faire, c'est de, comme je vous le disais tout à l'heure, se laisser porter en fait et ne pas, ne pas s'agripper en fait aux choses et faire comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes sur les vagues, sur la mer, ok, fermez les yeux, imaginez que vous êtes sur une bouée comme ça et que vous vous laissez porter, qu'importe où vous allez, en fait, lâchez, détendez-vous, arrêtez de vous crisper, arrêtez de... C'est ça, de vous crisper, en fait. Et je sens que beaucoup de personnes sont tendues, ont du mal à lâcher les choses et à respirer, oui, respirer. Respirer tout plein, c'est important pour pouvoir oxygéner. Et tout va bien. Alors je sais qu'actuellement c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de choses qui font que c'est compliqué, mais on a plein de petits trucs et astuces pour continuer à avancer, continuer à poser nos actions, continuer à faire les choses. Et là, tout de suite, les énergies sont hyper propices à l'action et à la mise en place. Et si vous arrivez à accueillir ces énergies à vous ouvrir en fait, vraiment ouvrir votre champ, votre aura et dites-le, j'accueille et j'accepte ces énergies d'action et de création afin de mettre en place les choses que j'ai envie de mettre en place ici et maintenant. Là maintenant, c'est faites-le. Ne trouvez plus d'excuses, pardon, mais faites les choses. D'accord? Parce que là, les énergies sont vraiment propices et vont vous porter tout plein, en fait, dans la création de votre futur, de vos projets, de tout ce que vous avez envie d'entreprendre dans de nouvelles habitudes. Enfin voilà, je vous en ai déjà parlé plus tôt dans la vidéo et les énergies sont vraiment propices à ça actuellement. Voilà, ça va s'ouvrir, ça s'ouvre. Ici, ces énergies s'ouvrent. Je les sens depuis ce matin. Ça va peut-être arriver plus tard pour d'autres, mais si vous avez envie de les accueillir, vous pouvez en fait simplement faire un mantra ou faire une prière ou voilà, vous dites à votre corps, là maintenant, j'accueille les choses afin de mettre mes pensées, mes intentions dans l'action, dans la matière. J'arrête d'être dans l'autodestruction. Je fais les choses. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo parce qu'elle elle est très spéciale, encore une fois. Mais j'espère qu'elle pourra vous porter, que les énergies que j'apporte avec moi dans cette vidéo pourront vous porter aussi et vous aider en fait à vous ouvrir à ces énergies, à ce qui arrive là maintenant sur Terre, afin justement de vous donner cet élan et d'arrêter d'être dans l'autodestruction et d'avancer pour vous tout plein dans ce que vous voulez être et dans votre quotidien simplement. Donc voilà, je vais laisser cette vidéo là-dessus. C'est mon dernier jour en France. On se retrouvera en Belgique pour la première vidéo. Ce sera un cadre un peu différent, mais tout aussi sympa, avec des énergies tout aussi sympas aussi. Mais d'ici là, je vous souhaite
plein de bonnes énergies et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.